Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 109 de l'After Zap Image. On va débuter avec une statistique en anglais, je suis désolé, mais ça concerne le Paris Saint-Germain et l'exploit quand même on va dire du Paris Saint-Germain qui a marqué au moins 5 buts sur 8 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. C'est quand même le double de toutes les autres équipes européennes sur au moins 8 matchs quand même, vous vous rendez compte, 5 buts déjà pour le Paris Saint-Germain. Encore une fois hier le PSG a marqué plus de 5 buts, 6 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain, cette victoire en Coupe de France sur le terrain du stade rennais, 6 buts à 1, il y a eu 3 doublés, c'est ça, un doublé de Di Maria, doublé de Neymar et doublé de Mbappé, mais c'est quand même assez impressionnant quand on voit les statistiques offensives et puis voilà, tous les joueurs qui sont capables de marquer du côté de Paris, il y en a énormément, donc c'est quand même une statistique assez incroyable. Ils ont vraiment, je pense, l'une des deux meilleures attaques en Europe. Peut-être qu'après moi je citerai celle de Manchester City, si vous en avez des autres à me citer, laissez-les en commentaire. On voit d'ailleurs maintenant une petite info qui concerne encore une fois le match du Paris Saint-Germain. Thiago Motta est sorti quelques minutes après son entrée en jeu. Encore une fois il est sorti sur blessure, il faisait son retour sur les terrains. Nouvelle contracture au mollet gauche pour Thiago Motta, donc ça devient vraiment primordial pour le Paris Saint-Germain de recruter un nouveau numéro 6 sur ce mercato hivernal. On entend bien sûr beaucoup parler de Lassana Diarra. Je pense que voilà, les dirigeants parisiens encore une fois ils ont vu que Thiago Motta est rentré, il n'a pas pu terminer le match, il a encore une fois été sorti sur blessure. Je pense qu'ils vont vraiment se pencher sur ce dossier de nouveau numéro 6, que ce soit Lassana Diarra ou un autre. Il faut absolument au Paris Saint-Germain un nouveau numéro 6, tout simplement pour épauler voilà, Thiago Motta qui est largement inférieur déjà à son niveau, puis en plus de ça physiquement il est plus du tout à son niveau, Thiago Motta. Ensuite on voit la magie de la Coupe de France, le match fou qu'il y a eu cet après-midi entre Granville, équipe de Division 4, c'est-à-dire la CFA, et Bordeaux. Granville a été mené 1-0, en plus Bordeaux, voilà, vous voyez le petit résumé de la rencontre, 3 expulsions pour Bordeaux, 2 pénaltys concédés. Bon, certes l'arbitre a été un petit peu gentil quand même avec l'équipe de Granville, parce que bon, je trouve qu'il y a eu déjà le premier pénalty, il n'y avait pas pénalty, bon, c'était un peu compliqué pour les Girondins quand même, mais voilà, même j'ai regardé un petit peu le match dans le jeu, Bordeaux franchement, même quand ils étaient à 10, c'était très compliqué pour Bordeaux, c'était vraiment un très mauvais match. On voit d'ailleurs une petite série de la part des Girondins. Maintenant c'est 5 défaites consécutives, une seule victoire depuis le 30 septembre, c'est face à Saint-Etienne, qui lui aussi, Saint-Etienne est vraiment, c'est un grand malade du championnat de Ligue 1. 10 défaites sur les 13 derniers matchs pour les Girondins de Bordeaux, donc c'est vraiment une très mauvaise série pour eux. Voilà, hier c'est vrai qu'ils ont eu énormément de difficultés face à une équipe de CFA, ils étaient encore une fois pas dedans, pas aidés par l'arbitrage, c'est sûr, mais même au-delà de l'arbitrage, Bordeaux n'était vraiment pas à un très bon niveau hier. C'est quand même assez inquiétant pour les Girondins avant la reprise du championnat de Ligue 1. On continue avec Wesley Sneijder qui était arrivé cet été en provenance de Turquie. Il avait rejoint l'OGC Nice et la Ligue 1. Bon, il n'a pas joué énormément du côté de Nice, il n'a d'ailleurs que très peu de temps de jeu parce qu'il a eu déjà beaucoup de temps pour revenir à son meilleur niveau physiquement, donc c'était compliqué pour lui. Et voilà, on vient d'apprendre qu'il s'engage au Qatar avec le club d'Al Gharafa. Donc voilà, bon, je pense que c'est vraiment une fin de carrière qui va se diriger pour Wesley Sneijder quand même. Il a quand même gagné la Ligue des Champions, on le rappelle, avec l'Inter il y a quelques années. Maintenant on continue donc avec le Real Madrid. Le résultat du Real, le Real jouait hier en Liga. Le Real a fait un match nul, 2 buts partout du côté du Celta Vigo grâce à un doublé de Gareth Bale qui est revenu. Voilà, je pense que Gareth Bale a été vraiment plutôt bon hier, contrairement aux autres attaquants du Real Madrid. Encore une fois très inefficace hier, les Madrilènes. Je pense qu'ils ont fait une très bonne première mi-temps, les joueurs du Real. C'était vraiment assez agréable à voir. Et puis en deuxième mi-temps, ils se sont complètement éteints et le Celta Vigo a pu revenir en deuxième période. C'est encore une nouvelle contre-performance. Maintenant, il y a 16 points d'écart entre le Barça et le Real. Et en plus de ça, on voit une petite déclaration de Marcelo. Il nous dit on ne peut pas faire plus. Donc voilà, c'est quand même assez inquiétant pour le Real Madrid s'ils ne sont pas capables de faire plus. Il faut vraiment qu'ils trouvent des solutions. Les joueurs du Real Madrid, ils ne sont pas capables de tenir 90 minutes avec une haute intensité dans le jeu. Hier, voilà, ils ont été présents surtout en première période. Même Zidane, il l'a dit, on n'est pas capable de faire 90 minutes d'un excellent niveau. C'est quand même assez inquiétant pour le Real Madrid à un mois de rencontrer le Paris Saint-Germain. Mais moi, j'y crois toujours que le Real, lorsqu'il y aura un grand rendez-vous, ils seront présents. J'espère en tout cas pour eux qu'ils vont pouvoir quand même se reprendre et reprendre aussi un petit peu de confiance avant de jouer le Paris Saint-Germain et de son attaque de feu.
Ensuite, on voit le derby de Séville qui avait lieu aussi ce week-end, un match assez prolifique en but. Le Betis s'est imposé sur le terrain du FC Séville 5-3, match complètement spectaculaire. Le FC Séville reste 5e pour le moment au classement. Le Betis est lui 8e, match quand même assez intéressant pour le Betis parce que voilà, ils ont eu 5 tirs cadrés, 5 buts. Les joueurs du Betis, ils ont quand même été globalement dominés sur ce match avec beaucoup moins d'occasions que les joueurs du FC Séville, mais voilà, 5 tirs cadrés, 5 buts pour les joueurs du Betis. Ensuite, on voit que Manchester City et Arsenal négocient depuis vendredi pour le transfert d'Alexis Sanchez. Les Citizens proposent 40 millions d'euros à Arsenal, donc un accord serait proche d'être trouvé. Bon, visiblement, ça sera toujours du côté de Manchester que Alexis Sanchez va se diriger plutôt que Liverpool. La semaine dernière, il y a pas mal de rumeurs du côté de Liverpool, mais Manchester City, c'était quand même depuis le mercato estival de l'année dernière, on entend beaucoup parler. C'est sûr que ça va être vraiment, s'il arrive du côté de City, celle-là, franchement, il va avoir une attaque vraiment de feu qui va vraiment concurrencer le Paris Saint-Germain. Encore un renfort de plus pour eux qui ont déjà pas mal de joueurs assez intéressants, même si en ce moment Gabriel Jesus est blessé. Ensuite, on voit que Arsenal a été battu en FA Cup par Nottingham Forest, club de division 2 anglaise, la Championship, seulement 14e en Championship. Nottingham Forest, ils ont mis 4-2 Arsenal. Arsenal n'avait pas pris 4 buts par une équipe d'une division inférieure en coupe depuis plus de 100 ans, c'est quand même assez incroyable encore une fois. Et voilà, donc Arsenal est éliminé des 32e des finales de la Cup par cette équipe de Nottingham Forest. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas peut-être que Nottingham Forest a quand même gagné 2 Ligues des Champions dans son histoire, alors qu'Arsenal en a quand même gagné simplement 0, je le rappelle un petit peu tout ça. Ensuite, on voit que Mark Hughes, l'entraîneur de Stoke City, il est limogé de son poste d'entraîneur parce que Stoke a été encore une fois battu ce week-end en Cup par une équipe de division 4, Coventry City, nouvelle défaite pour Stoke. Voilà, eux aussi sont éliminés de la FA Cup. On continue avec une déclaration de Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern Munich, qui nous dit: nous n'avons eu aucun contact pour Arturo Vidal, aucun joueur ne partira ce mois-ci. Donc voilà, le Bayern Munich qui espère bien sûr conserver beaucoup de joueurs pour la deuxième partie de saison. On rappelle que le championnat allemand, c'est une longue trêve, je crois qu'ils reprendront plutôt début février ou fin janvier la Bundesliga, donc c'est une longue trêve. Ils ne veulent pas perdre Arturo Vidal. Il y avait pas mal de rumeurs qu'il envoyait du côté de Chelsea. Antonio Conte apprécie énormément le joueur, en plus je crois qu'il avait vraiment un très beau salaire qu'il attendait à Chelsea. En tout cas, le Bayern compte sur lui pour la deuxième partie de saison. On continue avec une nouvelle déclaration d'un joueur du Bayern. Franck Ribéry nous dit: le Ballon d'Or en 2013, c'est comme si c'était un vol, je l'ai mal vécu. J'ai tout gagné sur cette année, j'ai un sentiment d'injustice. C'est vrai qu'en 2013, le Bayern avait gagné, je crois, le triplé historique, avec la Coupe d'Allemagne, le championnat, ainsi que la Ligue des Champions. Et pourtant, Franck Ribéry, il avait seulement terminé 3e au classement du Ballon d'Or France Football. C'est dommage, Ronaldo avait été encore une fois vainqueur cette année-là. Je pense que c'était vraiment l'année où un Français pouvait le remporter sur les 5-6 dernières années. C'était celui-là et c'était complètement illogique que ce soit Ronaldo qui avait gagné cette année-là. C'est vraiment une grosse déception pour Franck Ribéry, puis même pour moi, je m'en souviens, j'étais assez déçu de voir qu'il était seulement 3e. Ensuite, on voit une déclaration de Hans-Joachim Watzke, c'est un dirigeant du Borussia Dortmund. Il nous dit: Aubameyang en Chine, toute la spéculation qui concerne Pierre-Emerick nous survolera tant qu'il joue ici, nous ne commentons pas là-dessus. Voilà, rien de plus à dire en gros. Le Borussia Dortmund va bien sûr essayer de conserver Pierre-Emerick Aubameyang jusqu'au mercato estival. Visiblement, il y aurait eu un accord, vous voyez, il y aurait visiblement, parce que déjà l'année dernière on en entendait beaucoup parler, il y aurait eu un accord entre le Guangzhou Evergrande, un club chinois, et Pierre-Emerick Aubameyang, avec bien sûr un gros salaire, plus une indemnité de transfert de 72 millions d'euros pour le Borussia Dortmund. Donc ça sera plutôt normalement au mercato estival. Est-ce que ça sera vraiment ça? Parce que bon voilà, partir en Chine pour Aubameyang alors qu'il a quand même du talent, ça sera assez décevant de le voir là-bas, mais c'est quand même une rumeur assez insistante, comme celle d'Alexis Sanchez. Déjà l'année dernière, on entendait beaucoup parler de ce possible transfert d'Aubameyang en Chine. Ensuite, on voit que Benevento vient d'enchaîner un deuxième succès consécutif en Serie A, alors qu'il y a une semaine, il comptait toujours aucune victoire. Voilà, une nouvelle victoire pour Benevento ce week-end. Donc voilà, ils reviennent un petit peu dans la course au classement. Ils sont toujours bons derniers, mais en tout cas, ils enchaînent un petit peu les succès. Ça leur permet d'espérer un potentiel maintien quand même qui serait assez incroyable vu le début de saison calamiteux de cette équipe de Benevento. On continue avec Blaise Matuidi qui a encore une fois été victime d'insultes racistes. C'était ce week-end lors du déplacement de la Juventus en Sardaigne du côté de Cagliari. Victoire pour la Juve lors d'un corner. Voilà, il a joué un ballon sur le côté, il obtient un corner. Il y a eu des imbéciles, des supporters complètement débiles du club de Cagliari qui ont insulté Blaise Matuidi. Voilà, l'arbitre n'a pas voulu interrompre la rencontre. Ça fait quand même beaucoup pour Blaise Matuidi.
dit, je crois que c'était il y a une semaine ou une semaine et demie, il y avait déjà eu un match du côté de Vérone face au Hellas Vérone. Là aussi, il avait subi des insultes racistes, donc c'est quand même assez dommageable de voir toujours ça en 2018. En Italie, on continue donc avec un joueur de Cagliari, Grégory Vanderville, qui ne joue presque pas du côté de Cagliari. Il intéresse plusieurs clubs français, notamment le FC Nantes ou l'OGC Nice. Bon voilà, je pense que tout le monde le connaît, c'est l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il a un bon niveau? J'en suis pas sûr parce qu'il ne joue déjà que très peu avec Cagliari. Bon, en tout cas, l'OGC Nice et le FC Nantes sont intéressés. On voit maintenant le classement après 20 journées de la Serie A. Le Napoli est toujours leader devant la Juventus avec un point d'avance. On voit que maintenant il y a quand même un bel écart entre le deuxième, la Juve, le troisième, l'Inter, qui a 42 points. L'Inter qui commence vraiment à affaiblir un petit peu depuis quelques semaines. On voit que Benevento a quand même 7 points. Ils sont à 8 points, on va dire, de sortir de la zone rouge. C'est quand même assez compliqué pour eux. On va terminer donc avec une petite déclaration de Ronaldo. Il nous dit: pendant ma génération, la compétition était beaucoup plus rude qu'elle l'est maintenant. Sans vouloir rabaisser Messi et Ronaldo, à mon époque, les stars c'était Zidane, Rivaldo, Figo, Ronaldinho et moi. C'était une meilleure génération. Donc est-ce que vous trouvez que c'était plus compliqué sur la génération précédente comme celle de Ronaldo, ou est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué à l'heure actuelle de réussir à haut niveau dans le football? Moi j'ai quand même l'impression que c'est plus compliqué en ce moment parce qu'il y a pas mal d'équipes et d'entraîneurs, et c'est surtout sur le niveau tactique. Je pense qu'il y a des bons joueurs dans toutes les époques. En ce moment je trouve que c'est surtout le niveau tactique de certaines équipes qui est quand même assez compliqué. Quand je vois Ronaldo qui est capable l'année dernière de mettre des triplés face au Bayern ou encore l'Atlético, je me dis il y a quand même une tactique en face et il est quand même supérieur à tout ça. Donc je trouve que c'est quand même assez plus compliqué, je trouve, maintenant qu'il y a quelques années. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.